Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Donc aujourd'hui, on va continuer nos séries de vidéos consacrées à la programmation PHP MySQL. On va discuter sur la notion de transmission de données. Donc il y a deux façons de faire qu'on va utiliser. Donc la transmission de données via URL, ça veut dire on va utiliser notre adresse web pour transmettre des paramètres par exemple. Et la deuxième, c'est la plus utilisée, donc via des formulaires. Donc, avant d'entamer les deux façons de faire, donc on va reparler sur les variables qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser deux variables, c'est les get et les post, ce sont ce qu'on appelle des variables super global. Donc, pourquoi super global? Parce que ce sont des variables qu'on n'a pas besoin d'utiliser la fonction globale pour y accéder. Donc, ce sont des variables qui sont disponibles partout dans le script. Donc, il y a plusieurs super global qu'on va voir par la suite. Donc, aujourd'hui ou durant cette vidéo, on va voir les posts ou les get. Par la suite, la prochaine vidéo, donc on va essayer de voir les sessions et les cookies. Donc, donc pour avoir plus d'informations sur ces super global, donc il faut juste aller sur le php.net et vous avez tout le contenu du super global avec toute l'information dessus. Comme vous pouvez comme utiliser le var dump qui permet d'afficher le contenu de chaque super global. Donc, ce sont des tableaux associatifs. On peut comme vérifier ici. Donc, c'est un tableau associatif que vous pouvez comme voir. Donc, voilà pour cette petite introduction pour savoir c'est quoi le get, c'est quoi le post. Donc, ce qu'on a dit, c'est variable super global. Donc, pour utiliser ça dans notre euh, programme, donc ou dans notre script, on voit premièrement, comme on a dit, la transmission de données via URL. Donc, on va juste écrire, par exemple, un écho ici et un petit message, la donnée de param 1 et donc c'est le paramètre qu'on va entrer au premier. Donc, comment récupérer ce paramètre? Donc, comme on a dit, donc c'est la super globale. On va utiliser ici le get et on donne donc le nom du paramètre param1. On va juste retourner à la ligne pour en ajouter un deuxième. Et ici, c'est la même chose. On va ajouter un deuxième paramètre param2 param2. Donc voilà pour accéder aux paramètres via URL. Donc c'est le get et le nom du paramètre. On va tester ça. Donc ici, on n'a pas de paramètres, bien sûr, parce qu'on n'a rien entré sur l'URL. Donc comment faire? Donc il suffit juste ici de donner param1 est égal à n'importe quel chiffre, and param2 est égal à par exemple 9. On clique, vous voyez que juste que ça soit plus lisible. Vous voyez qu'on a récupéré le premier paramètre et le deuxième paramètre ici. Donc ça, c'est la première façon de faire, c'est d'envoyer ça par ou via URL. Deuxième façon de faire, c'est en utilisant un formulaire. Un formulaire HTML. Donc il faut juste écrire un formulaire très simple. Donc juste le nom, prénom et le password. Donc je vais essayer de faire ça et on se revoit une fois que je termine le formulaire. Donc voilà pour le formulaire. Donc qu'est-ce que je fais pour le formulaire? Donc c'est un nom de formulaire, c'est la méthode post qu'on va utiliser maintenant et l'action. Donc on va envoyer ça au traitement .php. Donc c'est le script qu'on va utiliser pour traiter les informations. On va entrer un prénom, on va entrer un nom, on va entrer un mot de passe et on va utiliser le type submit pour envoyer tout le formulaire. Donc au niveau traitement, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau traitement, on va récupérer le nom, le prénom et le mot de passe. Comment faire? Donc on va juste déclarer des variables. Par exemple, on déclare var1 est égal à, donc on va y aller chercher, comme on a dit, par la méthode post, pas par la méthode, comme on a dit, donc c'est la méthode post aussi, donc qu'on appelle, donc super global. Et ici,
c'est le prénom. Par la suite, on va y aller chercher ou déclarer une deuxième variable var2. Bon, j'essaie de changer le nom au niveau de variable pour que ce soit pas pareil. Vous pouvez comme utiliser prénom, prénom, juste pour que ce soit clair. Et post. Ici, on va aller chercher le nom. Et troisième variable, toujours avec la méthode post. Et on va utiliser ici, c'est le password. Donc là, on a récupéré les trois variables. Il suffit juste de les afficher. Je peux comme l'afficher ici, mais je veux juste que ce soit un peu clair. Donc le prénom est, donc on va aller chercher la var1. Je fais juste retour à la ligne. Et pour aussi le nom et le mot de passe. Donc même chose. Ici c'est le nom, var2. Ici c'est le pass, c'est var3. Donc on sauvegarde. Donc ça c'est notre premier programme qui va nous envoyer au deuxième script qui est traitement. Donc ici, par exemple, Atlas Web, password 4.0. Quand vous voyez ici, donc on a récupéré via le traitement.php, le prénom est Atlas, le nom est Web et le pass est 4.0. Donc voilà les deux façons qu'on a utilisées aujourd'hui pour envoyer les données, donc une via URL et deuxième via le formulaire. Donc le formulaire c'est plus sécuritaire, donc c'est rarement qu'on utilise la transmission via URL. Donc merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.